Bonjour à tous, alors aujourd'hui comme promis c'est la fabrication du pain, voilà ma recette. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de pains différents jusqu'à trouver la bonne recette, la plus simple et la plus économique parce que faire du pain c'est assez économique, surtout moi qui vis en Suisse, c'est entre 2,50 et 3 francs une bonne baguette. Quand vous avez des enfants qui vous mangent 2-3 baguettes par jour, croyez-moi, votre banquier vous appelle à la fin du mois. Voilà, c'est un vrai budget. Voilà. Donc faire son pain, c'est pas cher, mais par contre c'est long. C'est pour ça que je le fais le week-end. Alors, il y a toujours ma cocotte en fonte, comme pour la ratatouille dans la première vidéo. J'aime bien l'utiliser parce que c'est utile, mais je vous expliquerai plus tard. Alors, on va faire un pain boule. Pour ça, on a besoin de 4 ingrédients. De la farine, de l'eau, du sel et de la levure fraîche. Alors, pour la farine, il y a plusieurs styles de farine. Il y a T45, T55, T65, T80, T110, etc. Mais pour ça, je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer l'utilisation de ces différentes farines. Alors, moi, j'ai pris la T55. Voilà, T55, une farine assez ordinaire pour faire du pain et pour faire du pain blanc, et ce qui est très bien. Alors, j'ai mis 600 grammes de farine pour faire un pain boule. Oui, parce qu'on va faire un pain boule. Voilà. Alors, 600 grammes de farine. J'ai 400 grammes d'eau. J'ai 7 grammes de levure fraîche boulanger et j'ai 7 ou 8 grammes de sel, mais le sel c'est selon les goûts, il y en a qui est moins salé ou plus salé. Moi à force j'ai trouvé le bon équilibre pour que ça plaise à tout le monde. Alors maintenant, donc c'est très simple, mes 600 grammes de farine, je les mets dans ma cuve. Hop, voilà. Je les mets dans ma cuve avec mes 400 grammes d'eau. Et on va laisser pétrir pendant 7 minutes à vitesse lente. Alors sur mon robot, c'est 1. Voilà, les 7 minutes sont passées. La pâte est pétrie et on va la mettre de côté pendant 30 minutes avant de rajouter notre levure et notre sel. Alors, on appelle ce phénomène l'autolyse. C'est quoi l'autolyse? Alors, en boulangerie et en médecine, il y a deux choses différentes. Si vous faites vos recherches sur Google, vous risquez de tomber sur l'autolyse en médecine, qui est la destruction des membranes d'un corps en décomposition. Je vous arrête de suite, j'ai fait moi-même mes recherches, ce qui vous évitera de vous enlever l'envie de faire du pain. Alors, l'autolyse, sur Google, il est expliqué que c'est un phénomène d'assouplissement du réseau glutineux, le gluten, sous l'action des enzymes contenues dans la pâte. Cette relaxation de la pâte a pour effet d'améliorer les liaisons de l'amidon, du gluten et de l'eau, ce qui permet d'augmenter l'extensibilité de la pâte. Donc en gros, votre pâte va être plus élastique. Et pour faire du pain, c'est très important. Voilà, les 30 minutes sont passées. Donc la pâte s'est reposée et maintenant on va rajouter la levure. Alors la levure, c'est en 2 étapes. Première étape, c'est en vitesse 1 pendant 3 minutes et en vitesse 2 pendant 4 minutes pour un total de 7 minutes. Donc on rajoute notre levure, hop, et vitesse 1 pendant 3 minutes. Voilà, les 3 premières minutes sont passées. Maintenant, j'augmente ma vitesse à 2 pendant 4 minutes. Voilà, les 7 minutes sont passées. Maintenant, on rajoute notre sel et on met ça en vitesse 2 pendant 5 minutes. Voilà, les 5 minutes sont passées. Voilà, hop. Notre pâte est belle et enfin prête. Voilà, elle est assez élastique. Je ne sais pas si vous le voyez, elle est très élastique.
Voilà, c'était justement le phénomène de l'autolyse de ce que je vous expliquais au début. Et maintenant, cette pâte-là, on va la laisser 30 minutes pour une première pousse, pour qu'elle commence à gonfler. Alors, j'ai une fille de 3 ans, 3 ans et demi exactement, et c'est le moment des pourquoi. Pourquoi il fait beau, pourquoi il y a le soleil, pourquoi les fleurs poussent, pourquoi. La dernière fois, elle m'a dit, papa, pourquoi la pâte gonfle? Alors, pourquoi la pâte gonfle avec la levure? Parce que quand la levure rentre en contact avec la farine, elle utilise le sucre contenu dans la farine et produit de l'énergie. Et cette transformation produit de l'alcool et des gaz carboniques. Ces bulles de gaz carbonique sont enfermées dans la pâte, ce qui la fait gonfler. Voilà, c'est pour ça qu'il est fortement déconseillé de bouffer de la levure. Je ne vous fais pas de dessin. Donc, 30 minutes de repos pour une première pousse. Voilà, les 30 minutes sont passées. Notre pâte a commencé à pousser. On peut le voir là. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais en tout cas, elle a commencé à pousser. On peut la laisser dans la cuve, la mettre directement dans le frigo avec un film plastique et un torchon humide. Mais moi, j'ai pas de place dans mon frigo. Je vais la mettre dans un saladier. Et on va la laisser. Hop. Voilà. Voilà. Et on va la laisser toute la nuit. Avant cuisson, demain matin. Voilà. Hop, avec un torchon humide. Le torchon humide, ça permet que la pâte ne dessèche pas, voilà, qu'elle forme une croûte au-dessus. Donc, on met ça au frigo pour la nuit. La pâte a reposé toute la nuit, donc on peut le voir, hein, elle a super bien gonflé, elle est bien souple et bien gonflée. Alors maintenant, on va la bouler. Donc pour ça, il faut fariner notre plan de travail. Voilà. Et je vais vous expliquer comment la bouler. Parce qu'il y a une façon pour bouler la pâte et c'est important. Voilà. Donc pour bouler la pâte, toujours renfermer, rabattre la pâte vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, avec les doigts, toujours, voilà. Et on fait ça jusqu'au moment de faire une belle boule. Voilà, donc c'est très important de rabattre la pâte vers l'intérieur. Voilà, ma belle boule est formée. Et maintenant, on la met au repos pendant 1h30 avant de la mettre au four. Mais ce qu'on peut faire, voilà, ce que j'avais oublié, c'est notre cocotte. Elle rentre en action, notre cocotte minute. Alors, voilà, notre cocotte en fonte. Donc, on prend du papier sulfurisé, papier cuisson. On va mettre la pâte dessus. Voilà. On met notre boule de pain dessus. Et hop, ça dans la cocotte. C'est facile. Temps de repos, 1h30. 1h30 dans la cocotte, on la laisse reposer, elle va regonfler et ensuite on va la mettre au four. Voilà, la pâte s'est reposée pendant 1h30, elle a gonflé. Hop, si je sais pas, elle est belle comme tout. Hop là. Voilà.
pouvez le voir. Alors maintenant, notre cocotte, on va la mettre au four. Le four, on le met en chaleur maximum. Mon four à moi, il monte jusqu'à 270 degrés. Si le vôtre monte jusqu'à 280 ou 290, c'est pas grave. On met en chaleur fixe à 270 degrés. Chaleur maximum de votre four. Voilà. Et cocotte vide pour que la cocotte prenne la température du four. Voilà, donc notre four, hop, chaleur fixe, ici, voilà, et on le monte, chaleur maximum, moi c'est 270 degrés, et la cocotte est à l'intérieur, elle va monter en température en même temps que le four. Alors, en attendant que notre four monte à température, on va décorer notre pain. Alors, moi, avec un QTR, c'est tout simple. Je fais un trait au milieu. Voilà comment je fais une croix. Là, en fait, je fais comme une étoile. Voilà. Hop. Et hop. Pas trop profond. Voilà. Alors, il est important d'humidifier votre pâte. Donc, pour ça, moi, j'ai ça avec de l'eau dedans et hop, j'humidifie un petit peu ma pâte. Ensuite, moi, je mets un petit peu de graines de sésame, mais si vous n'en avez pas, hop, j'en mets de partout. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Voilà, avec un petit peu de farine, c'est bien aussi. D'ailleurs, je vais mettre un peu de farine aussi. Ça, vous aurez les deux. Moi, je mets un peu de graines de sésame. Et un petit peu de farine. Voilà. Hop. Moi, je mets... Voilà. Voilà, un petit peu de farine. Donc, notre pain est prêt. On attend que la cocotte monte à température avec le four avant de l'enfourner. Voilà, ma cocotte est chaude. Alors, pensez au torchon parce que c'est très très chaud. Je mets un autre papier cuisson. Très chaud et je mets mon pain à l'intérieur. Voilà. Donc, il est prêt à aller au four. Voilà. Je mets mon pain et là, pendant 30 minutes, à température maximum, je mets le pain à cuire. Avant de mettre mon pain, une chose importante, même si j'ai humidifié ma pâte, je mets un verre d'eau, voilà, sur ma plaque en dessous, ce qui va permettre de donner le côté croustillant du pain. Voilà, j'ai mis ma cocotte et là maintenant, donc four au maximum, temps de cuisson 30 minutes. Hop. Et voilà, c'est parti pour 30 minutes. Voilà, cocotte sortie du four, c'est très très chaud. Voilà, on va essayer de le prendre. Oh. Très chaud. Et le pain est cuit. Voilà, un bon pain boule, maison. Et là, on entend que le pain est bien cuit. Alors, si vous n'avez pas de cocotte en fonte, c'est pas grave. Il suffit de diviser votre pâte en parts égales, mettre sur une plaque qui va au four, un papier de cuisson et vous faites des plus petites boules que vous laissez reposer 1h30 avec un torchon humide par-dessus. Il n'y a aucun souci. Et ensuite, c'est le même système, c'est au four. Voilà, maintenant,
je vais devoir le cacher parce que les enfants, le pain chaud, ils adorent ça. Donc je vous souhaite un bon appétit. Ma prochaine recette va être la pâte sablée que je vais faire avec ma fille de 3 ans et demi. Donc une pâte sablée parce qu'aujourd'hui on va faire une tarte aux pommes.